Puis j'ai une bonne histoire là-dessus tantôt sur l'amour, là, tu me diras, là, puis je vais vous conter une histoire qui est vraiment, vraiment cool. J'ai arrêté de parler, Samuel. Là, tu peux me parler, là. Ouais, je note juste ça. Pour être sûr de ne pas l'oublier, je le note. Mais ça, c'est encore un point pour renforcer cette idée-là que c'est une manière de voir les choses qui est bonne pour toi. Parce que ça, t'es pas le premier qui m'en parle et je suis totalement d'accord avec toi que les émotions attirent beaucoup de maladies, de problèmes de santé. Les mauvaises émotions. Parce qu'il y a des, oui, c'est ça, les mauvaises émotions. Excuse. Et mon père aussi, il m'en parlait de la manière qu'il y a beaucoup de gens qui mangent leurs émotions, qui prennent du poids parce qu'ils se débarrassent pas de leurs émotions, ils les gardent en dedans d'eux et ça c'est comme une métaphore, on mange nos émotions, tu prends du poids parce que tu as trop d'émotions. Et je sais pas si c'est positif ou négatif, mais vu que mon père m'a toujours mis cette idée-là dans ma tête, j'ai un réflexe naturel ou comment dire, c'est devenu inconscient pour moi quand je vois une personne obèse ou qui a un tout petit peu de surplus de poids, je relie tout de suite ça à un problème de santé, autant mental que physique. Et il y en a pour qui ça peut être vrai, il y en a pour qui ça peut être une maladie. C'est pas une maladie, mais ça peut, c'est pas toujours relié à une mauvaise santé. Mais d'un côté, c'est bien pour moi, mais c'est mauvais pour les autres parce que ça me donne un premier avis négatif envers les autres. Quand il y a des personnes qui sont en surpoids, mais que j'ai trouvé incroyablement heureuses, incroyablement positives, et c'est là qu'il y a un petit contraste que j'ai pas encore compris. C'est que j'essaie de voir est-ce que c'est vraiment une mauvaise chose d'être en surpoids? Là, ce serait un autre sujet complètement. Mais il y a un chanteur hawaïen, Israël qui s'appelle, là, mais on le surnomme Ika, si tu veux. C'est pas celui qui a fait la musique sur Over the Rainbow. Oui. Ouais. Puis lui, depuis sa tendre enfance, mais lui, il n'arrêtait pas de grossir. Fait que dans ses gènes, lui, ça continue à grossir tout simplement, puis il pouvait pas maigrir. C'était impossible, peu importe ce qu'il faisait. Fait que lui, il avait compris que c'était excuse-moi là, de le dire, là, mais c'était karmique, ça allait par rapport à une ancienne vie. Lui, il a compris ça. Mais lui, il a décidé tout simplement de dire, OK, mais moi, je vais aller dans la musique, puis je vais faire du mieux possible pour être heureux. Puis c'était quand même un homme qui était très heureux, malgré qu'il est mort jeune. Mais en quelque part, on parle de monde spirituel, puis on parle du monde qui peut-être font dans le bon point, mais qu'on les voit heureux. Moi, Samuel, j'en suis convaincu que tout le monde sur la planète Terre, on a tous vécu par une des 5 grandes blessures ou les 5 grandes blessures tout en même temps. Ça, c'est pas évident, ça. Fait que, en quelque part, il y en a qui vont se mettre des masques, des fois, dans leur figure, puis tu vois que, tu sais, l'ego est là, puis regarde, moi, je suis bien, je réussis, puis j'ai du succès dans tout, puis je peux coucher avec n'importe quelle fille, je bois de la bière, puis il n'y a aucun problème, tu sais. Il y a de la misère à dormir la nuit, puis il dort pas pantoute, puis il y a des affaires que, tu sais, quand on regarde son passé, il y a soit de la blessure du rejet, de l'abandon, de l'injustice. Toutes ces blessures-là, en quelque part, toutes les personnes sur la planète Terre, on les a, en quelque part. Ça fait partie du cheminement humain, puis essayer de comprendre comment qu'on peut être en paix avec ça, puis j'en ai toujours sur l'amour. Pour moi, c'est ça. Juste qu'on passe pas trop rapidement là-dessus, tu peux nous expliquer c'est quoi les 5 blessures? Les 5 grandes blessures. Tu as la blessure de l'injustice, tu as la blessure de l'abandon, tu as la blessure du rejet, tu as la blessure... Pardon, M. Motézé, parce que je les ai cachés en quelque part, parce que je ne peux pas tu me pognes vraiment bien. L'abandon, le rejet. Bon, voilà. Tu as la blessure de l'injustice, naturellement. Attends une minute, je vais juste regarder. Ça, c'est tous des gros sentiments ou des choses qu'on vit dans notre vie qui nous marquent, qui nous blessent profondément. Puis j'imagine que ça, c'est comme les 5 choses qui t'impactent le plus, qui t'influencent le plus dans ta vie. C'est-à-dire que les personnes qui vivent l'abandon très jeunes vont grandir et évoluer d'une manière très différente à ceux qui ont vécu autre chose, qui ont vécu peut-être l'injustice. Ou regarde bien. La blessure du rejet, la part du temps, c'est le masque du fuyant qu'on appelle. La blessure de l'abandon, ça va être le masque du dépendant. La blessure de l'humiliation, ça va être le masque du masochiste.
masochiste. Blessure de la trahison. La trahison, c'est une des grandes blessures. Puis ça, c'est un masque du contrôlant. Puis l'injustice, c'est la masse du rigide. Fait que toutes ces blessures-là, tu regardes n'importe qui en quelque part, puis quand tu commences à parler avec ton ami, ton chum, ta mère, ton père, tes frères et sœurs, tu remarques qu'est-ce qu'ils ont. Comme moi, j'ai la blessure du rejet et de l'abandon. Parce que moi, j'ai pas été aimé quand j'étais jeune du tout. Puis j'ai tellement pointé souvent mes parents du doigt, mais dans le fond, je comprenais pas c'était quoi être empathique. Parce qu'eux autres, ils ont vécu aussi, puis eux autres aussi, ils n'ont pas été montrés c'était quoi l'amour. Fait que là, à un moment donné, j'ai commencé à comprendre des affaires, tout de suite après cette dépression-là que j'ai vécue. Puis quand j'ai commencé à aller sur la psychologie, puis c'est quoi les blessures, puis ces choses-là, je fais comme tabarnak. Puis à un moment donné, j'ai arrêté de juger mes parents, de juger le monde. J'ai retourné les projecteurs vers moi pour dire, hey, OK, là, c'est assez, là. L'orgueil, c'est assez. Je ne dis pas que j'en ai plus, parce que j'en ai encore de l'orgueil, et ça, je le sais. Mais j'essaie d'être le plus humble possible, puis le plus amour avec moi-même. Puis quand que je vois quelqu'un qui vit des affaires difficiles, ben, je vais être plus compassion, tu sais, puis je vais essayer de me mettre dans ses souliers sans prendre ses émotions à la personne, puis dire, OK, ben, regarde, je comprends, tu sais, puis en même temps, c'est comme, regarde, mon cœur va vers toi, mais tu sais, on dit souvent, aide-toi, le ciel t'aidera, ben, c'est toi. Si t'es mis là-dedans, sors-toi-en par toi-même. Moi, je suis capable de te donner des outils en quelque part pour t'aider à déprogrammer ces choses-là, puis te reprogrammer une manière de fonctionner, et ça fonctionne très, très bien. C'est super intéressant. Comment tu as dit ça? J'ai dit un paquet de choses, mais on parlait des 5 grandes par rapport à tes parents, tu disais, oui, c'est ça que t'avais compris, c'était quoi d'avoir la compassion? Oui, ben c'est ça, parce qu'en premier, tu sais, je pointais mes parents, puis je leur disais que c'était de leur faute, parce que, tu sais, regarde, aujourd'hui, j'ai passé par la dépression, puis j'ai passé par des blessures, puis c'est de votre faute. Mais dans le fond, quand j'ai arrêté de les juger, puis d'être plus empathique, pour dire comme, hey, regarde, eux autres ici, quand tu commences à parler à tes parents, tu poses des questions. Comment c'était, vous autres, quand vous étiez plus jeunes, tout ça? Est-ce que ton père et ta mère venaient dans tes bras pour te dire comment ils t'aimaient, puis te donner des becs? Non, non, on travaillait sur la ferme, on travaillait, tu sais, puis je disais pas, je t'aime. Puis là, j'ai compris, là, je suis comme, OK, parce que vous autres non plus, vous me le dites pas. Ils vont le dire dans une carte, ou si moi je le dis aujourd'hui à eux, ils vont me le dire. Mais c'est rendu que là, ma mère, aujourd'hui, elle le dit de plus en plus, puis je suis content, tu sais, c'est comme, ah, ben, regardons ça, tu sais, elle me le dit. Fait que j'ai appris en quelque part comme, ah, OK, eux autres aussi ont un vécu, mais tu sais, quand tu comprends pas l'amour, quand tu comprends pas, tu n'as pas eu cette attention-là quand tu étais jeune, oui, c'est psychologique, mais ça part tout d'une jeunesse en quelque part, puis ceux qui ont tellement eu d'amour sont tellement indépendants, sont bien qu'eux autres, sont pas obligés d'être en couple, puis ils sont en couple des fois, puis ça va tellement bien. Puis il y en a d'autres comme moi, j'ai rushé un méchant bout de ma vie, tout simplement, comme je te disais tantôt, la dépendance affective, toutes ces choses-là, pour aller trouver cet amour-là quelque part, au lieu de la chercher à l'intérieur de moi. Aujourd'hui, je passe mes priorités, mes valeurs à moi, je fais mes affaires que j'aime, et là-dedans, je me sens bien. Puis je me fous qu'est-ce que le monde peut penser, ou s'il y a des jugements là-dessus. Ça arrive, des fois, je vais faire des commentaires sur Facebook, je mets une vidéo, puis il y en a qui disent, moi, tu que ça n'a pas de bon sens, comment tu passes? Puis moi, je fais, OK, c'est correct, merci pour ta perception, puis de ton partage, puis j'espère que ça va aller bien dans ta vie, puis je te souhaite d'être heureux. Je rentre pas dans qu'est-ce qu'ils vont me donner. J'ai appris. Avant, je rentrais dans la personne, je disais, hey, tabarnak, je de toi, puis moi, on va se pogner, là, c'est un apprentissage, c'est une pratique qui va durer toute une vie, tu sais. Ouais. Exact. C'est super important aussi, comme tu dis, faut apprendre à être heureux soi-même, faut apprendre à être heureux. Ça aussi, c'est encore une chose, une perception, une manière de voir les choses. Par rapport aux relations, la manière, tu sais, j'ai eu une grosse blessure aussi quand ma première copine m'a quitté. On est resté presque 2 ans ensemble. Et quand elle m'a quitté, je me suis, mais d'une manière tellement inutile, je me suis fait mal. Je me forçais à me remémoriser tout ce que j'avais vécu de bien avec elle que je ne pourrais plus vivre. Je me forçais à me rappeler de tout ce qui était bien, que j'avais perdu, toutes les choses que je pouvais plus faire, de tout le malheur que ça m'apportait. Je me torturais moi-même. J'ai fait ça pendant 6 mois. Et à la fin, quand j'ai commencé à me dire, mais pourquoi est-ce que je fais ça? Là, j'ai vraiment compris à quel point comme
on se fait du mal pour rien. Et puis, ça m'a tellement fait mal cette période-là que je me suis dit, plus jamais je vivrai ça. Mais c'était pas juste une parole en l'air d'un petit kid de 15 ans, non, j'avais 17 ans, fin de mes 16 ans, non, 17 ans. C'était pas juste une parole en l'air, d'un petit kid là, qui dit, je veux plus jamais souffrir. Je me suis pas renfermé sur les relations. C'est au contraire, je me dis, je veux plus jamais souffrir de la relation, mais ce que je vais faire, c'est que je vais avoir d'autres relations et je vais trouver une méthode pour bien vivre du début à la fin, une relation. Et ça, pour moi, c'est la meilleure chose qu'on puisse faire. Parce que j'ai entendu plein de personnes, que ce soit des filles, des gars, qui disent, moi, je veux plus jamais être en couple, c'est de la connerie, on se fait tout le temps larguer, c'est juste de la souffrance, c'est tous les mêmes gars, toutes les mêmes filles, tout le monde se trompe. C'est pas trouver une solution. Ça, c'est ce que j'appelle abandonner. T'abandonnes un plaisir de ta vie. Et c'est un des plus gros plaisirs pour moi aussi, comme à être heureux, puis partager ton bonheur avec quelqu'un. C'est super important. Et trouver une solution, c'est ça a été ça mon obsession pendant au moins 3 ans. Ça m'a pris à peu près 3 ans pour être capable de vivre une relation du début à la fin sans souffrir. Et ce qui m'a le plus aidé, c'est de voir la relation comme étant un bonus. Ça veut dire que moi, je suis à 100% heureux. Tout seul, j'ai tout ce qu'il me faut, j'ai à manger, j'ai un toit, j'ai tout ce dont j'ai besoin pour vivre en étant heureux. Et quand je suis avec quelqu'un, là, je peux passer à 115%. Là, je peux passer à 150%. Là, je peux passer à 200% de bonheur. Et quand je perds cette personne-là, quand elle s'en va de mon chemin, quand on se quitte, je retombe à 100%. C'est plus la vie, c'est de la merde, j'ai envie de plus rien faire, je suis triste, blablabla. C'est juste, non, j'ai perdu mon bonus. Quand tu perds un bonus, tu reviens à l'état normal qui est, je suis heureux. Fait que ça a été ma manière de voir les choses qui m'a le plus aidé, c'est qu'une relation, c'est un bonus, puis quand tu perds ton bonus, tu retrouves ta base, ton niveau normal. Et le fait de voir ça comme ça m'a énormément aidé. Surtout que quand la phrase que je me suis répétée à moi-même, tu sais, comme jusqu'à ce que j'y crois, parce qu'au début, ça, on t'en parlait tantôt quand tu disais je m'aime et je me pardonne, tout ça. Moi, ce que ça m'a fait penser, c'est que parler à ton inconscient, c'est super important. Quand t'es pas capable de changer ta manière de penser, tu le dis, tu le parles à voix haute. Et ton inconscient, il enregistre. Ton inconscient, c'est un cerveau d'habitude. C'est un cerveau qui fonctionne sur le long terme. À force de répéter quelque chose, lui, il finit par l'enregistrer. Et une fois que lui l'a enregistré, il va influencer ta manière de penser en temps réel. Fait que c'est un moyen de s'auto-manipuler, on pourrait dire. Ben, c'est une programmation que tu te fais dans le fond, puis qui est bonne. Parce que moi, tu rajoutes quelque chose, puis j'adore la manière que tu l'as expliqué. Puis moi, comme que je dis au monde, quand tu es célibataire, puis tu rentres dans un couple, là, c'est comme, OK, wow, faut pas que tu t'oublies là-dedans. C'est là, comme tu disais tantôt, le 100% qui est important. Parce que quand tu t'oublies pas dans le couple, ben écoute, c'est un bonus. La fille ou l'homme vient t'accompagner tout simplement dans ta vie et vous faites un bout de chemin ensemble en espérant que ce bout de chemin-là, il va finir d'une manière ou d'une autre. Que ce soit par une séparation, un divorce ou par la mort. Ça va finir d'une manière. Fait qu'il n'y a rien qui est éternel en quelque part. Il y a un début et une fin à tout. Oui, tu sais. Mais pour moi, l'amour, ça continue tout le temps. Fait qu'en quelque part, même quand on va quitter, pour moi, l'amour va continuer. Mais par rapport à ça, moi, je me suis oublié. Moi, j'étais comme 100%, j'étais comme, wow, tout le monde m'aimait pour qui j'étais. Quand je tombais en couple, je m'oubliais. Puis là, à un moment donné, ben, je devenais dépendant. Puis là, j'avais comme mon côté féminin, je te disais, qui était dans le plafond, puis le côté masculin, je prenais plus ma place. J'étais plus un homme, tu sais. J'étais comme, OK, je vais t'écouter. Puis comme, ah ouais, on fait quelque chose. Mais non, mais parce que je t'aime, on va le faire. Puis dans le fond, je me tentais pas de faire ces choses-là. Fait qu'en quelque part, en étant 100% comme tu dis, et tu t'oublies pas dans ton couple, tu fais comme, ah, OK, tu vas aller là, ben regarde, vas-y ce soir, moi, ça me tente pas. Je vais être avec ma gang de chums, puis on se revoit demain ou peu importe. C'est comme, wow, puis on se respecte là-dedans, puis mutuellement, tu formes des bonnes fondations en quelque part, puis tu as une écoute pour l'autre personne. Si elle a une émotion, oui, je vais être une épaule, je vais être une écoute, mais c'est pas mon émotion, c'est ton émotion, règle-la. Puis moi, quand j'ai une émotion par rapport à ce que tu me dis, écoute, je sais que ça n'arrive pas de toi. C'est une émotion qui a reflué dans le passé. Que dans une ancienne relation, puis ça, là... Ça, c'est important. Ça, c'est important. Ils disent souvent, et je suis bien d'accord là-dessus, que tout ce que tu n'as pas réglé dans ton ancien couple va se retrouver dans ton prochain couple. Mais si les deux s'ouvrent le cœur, puis parlent avec amour,
oh my God, l'autre personne, ben, elle rouvre son cœur naturellement, puis écoute, je me sens rejeté par toi, mais je sais que c'est pas de ta faute, c'est juste une blessure que j'ai. Je vais aller régler ça de ma manière, avec mes outils que j'ai, puis je vais revenir plus fort parce que je veux pas que ça soit lourd dans notre relation. La personne, dans ce temps-là, elle se roule, elle fait comme, oh my God, c'est vraiment fun, mais écoute, si tu as besoin de moi, je suis là pour t'écouter, ça me fait plaisir, puis merci de t'ouvrir à moi, tu sais. Fait que quand tu as ça des deux côtés, oh my God, c'est le bonus de 150, 160%. Ouais. C'est exactement ça que j'ai eu dans ma dernière relation, mon ex, Jenna. C'est la fille la plus, je pense, intelligente là-dessus que j'ai jamais vue. En termes de être capable de comprendre pourquoi il y a un problème et sans rejeter la faute sur l'autre. C'est la première fois que j'avais une relation avec une fille qui trouvait des solutions dans elle-même. J'ai trouvé ça incroyable parce qu'au début, il y avait quand même beaucoup de problèmes, il y avait quand même beaucoup de, pas des problèmes, mais des conflits. Et c'est des choses que sur elle était pas d'accord avec moi ou des affaires de même. Puis ça allait quand même assez profond, mais à chaque fois, elle finissait par comprendre que c'est pas à cause de toi, c'est pas à cause de ce que tu dis, c'est parce que moi, par rapport à mon passé, à mes connaissances, j'ai eu des blessures là-dedans ou j'ai eu des problèmes par rapport à ça qui sont toujours pas réglés. Puis le fait que tu t'exprimes, ça vient de me toucher. Mm-hmm. Et elle a été très, très forte et très intelligente là-dedans parce que elle trouvait tout le temps la solution. Elle disait, OK, ben ça, c'est parce que mon ex, quand il me disait ça, souvent, c'était relié au fait qu'il s'en allait ou il me trompait ou des affaires de même. Puis maintenant, elle a créé un lien émotionnel entre cette action ou cette chose-là et ce qui s'est passé. Mm-hmm. Puis, et puis ça se reflète sur moi. Même si moi, je suis pas du tout comme lui, puis même si moi, si j'ai des valeurs et que je sais très bien qu'il va jamais y avoir de... En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais trompé mes copines. Elle est restée bloquée dans cette idée-là, mais elle en est consciente, puis elle a été capable de retrouver la raison et de régler le problème. Parce que, on va dire, le meilleur exemple, quand j'ai commencé ma relation avec elle, je lui ai pas caché que j'étais encore j'étais encore connecté avec mes ex. Je suis très bonne amie avec ma première copine, celle qui m'a quitté et qui m'a fait beaucoup souffrir. C'est comme une meilleure amie. Ok, je l'adore, c'est une super bonne personne. Puis c'est pas parce qu'elle m'a quitté que je dois la détester. C'est toujours la même personne. Si j'ai été capable de l'aimer puis d'avoir un super bon moment avec elle, je vois pas pourquoi je pourrais plus après. Fait que là maintenant, ben il y a juste plus en tout cas, on est juste très bons amis. Fait que une fois de temps en temps, je prends des nouvelles d'elle, je vois un petit peu comment ça se passe, on se parle pour voir comment ça évolue, puis c'est le fun. Puis ma dernière ex aussi, parce que j'habitais 9 ans en France, quand je suis revenu au Québec, ben j'ai dû la quitter parce que je partais. Mais on est quand même resté assez proches, on est resté en très bon contact parce qu'il n'y a jamais eu de problème entre nous. Et c'est une bonne amie maintenant. De toute façon, elle est à 6000 km d'ici. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Puis elle, au début, elle acceptait pas du tout ça. Elle disait, non, tu dois arrêter de parler à tes ex, tu dois arrêter tous tes contacts avec tes ex. J'accepte pas ça. Si tu es en relation avec moi, tu te sépares de tes ex. Et j'avais compris qu'elle était intelligente et ça, elle a eu plus de temps. Ça a mis plus de temps avant qu'elle le comprenne et qu'elle l'adopte. Mais j'ai mis ça de côté pendant une semaine ou deux. Et puis, elle est revenue assez rapidement. Je pense que c'était même pas une semaine, c'était quelques jours, à dire, OK, excuse-moi, je pense que je vais être capable d'accepter cette situation-là. Je vois que t'es pas une mauvaise personne, ça. Je vois que c'est vraiment une amitié. Parce que le concept d'être ami avec son ex, ça c'est jamais bien vu. C'est toujours relié à des tromperies et des affaires de même. Fait que c'est dur de percevoir ça d'une bonne manière. Mais c'est juste que moi, je suis le même avec tout le monde, avec tout. Si j'arrive à partager un moment de ma vie avec toi, c'est que quelque part, tu es une bonne personne. Fait que qu'on soit ensemble ou pas, je vais être capable de communiquer avec toi de manière saine. C'est ça qui arrive aussi dans le bonheur. Quand tu es heureux avec toi-même à 100%, comme tu disais tantôt, puis tu arrives dans une relation, tu as tellement confiance en toi que peu importe la personne, que ça fasse une semaine, un mois, un an, 10 ans que tu es avec, elle décide de te quitter,
soit tu t'es jamais oublié, puis tu es toujours dans ton bonheur à quelque part, et tu as confiance en toi, tu vas faire, ben, je te souhaite le bonheur, puis je continue ma vie d'un côté. On est quand même des humains, puis on vit des émotions. C'est sûr qu'il peut y avoir beaucoup de tristesse en quelque part, parce que, écoute, ça va quand même faire mal. Là, on sait que l'attachement, ça crée le mal. C'est plus tu t'attaches à des choses, puis quand que ça part, je l'ai plus, que c'est ça, cette affaire-là, que ça soit une voiture, une chose, quelque chose de matériel, ou une personne, un animal. On s'attache. Puis l'attache, ben, c'est de la souffrance aussi. C'est beaucoup de souffrance. Mais c'est d'aimer sans être attaché. Puis ça, c'est pas évident à pratiquer puis le mettre en pratique.